Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. En manchette ce soir, affirmation territoriale de Winoway à Pressac. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour déposer un drapeau à la mine La Ronde. Maire au fond offre une chaise des générations à Val-d'Or. Chaque fois que les élus ont à prendre une décision, ils voient la chaise puis ils se disent s'il y avait un enfant d'assis là, eux, ils en penseraient quoi de ma décision? Et Rwanda s'apprête à célébrer son 100e anniversaire. C'est un moment historique qu'on vit aujourd'hui, le lancement de la Société du 100e, le lancement des festivités. Bon début de soirée, bienvenue parmi nous. La communauté de Winoway a déposé aujourd'hui un drapeau pour affirmer son territoire au complexe La Ronde à Pressac. Et ça fait suite à l'entente signée entre Agnico Eagle et la Première Nation d'Abitibi-Winnie il y a plus d'un mois. Reportage de Vincent Tremblay. Winoway s'affirme. La communauté Anishinaabe située au Témiscamingue a hissé son drapeau à l'angle de la 117 et la 395 à Pressac. Le conseil de bande avait même dépêché un autobus avec 50 personnes à bord. Bien, la raison qu'on est ici, c'est pour démontrer que le territoire qu'on est ici aujourd'hui, c'est le territoire non cédé des Anishinaabe de Long Point. Ils étaient une dizaine avec des affiches. On pouvait lire le mécontentement des membres face à l'entente entre Agnico Eagle et Picogan. Je pense qu'il y a pas juste une importance, il y a une signification aussi qu'on se présente ici aujourd'hui, de lancer un message puis faire de la sensibilisation aussi auprès de nos voisins, soit les Québécois, soit nos partenaires comme Agnico Eagle, puis surtout au sein du gouvernement, comme quoi que le territoire Anishinaabe n'est pas à vendre, n'est pas cédé. Long Point a encore une souveraineté sur nos territoires traditionnels. Pour l'ancien chef et négociateur Steve Mathias, l'histoire donne raison à sa communauté. Lors de la construction du barrage d'Anglier, des négociations avaient eu lieu pour déménager Winoway plus au nord sur son territoire aux abords du lac Pressac, selon M. Mathias. Il y avait eu question qu'on se relocalise ici sur notre territoire. Et ça s'appelait Kiwagama. C'est le nom du lieu qu'on est ici. On est chez nous. Il y a des gens qui demeurent à Cadillac ici, qui est membre de Long Point. Des gens qui chassent dans ce territoire-là ici. Et il y a tout un historique là, avec l'occupation de ce territoire-là avec la communauté de Long Point. Et le ministre responsable des Premières Nations, Yann Lafrenière, ont réagi à l'affirmation de Winoway aujourd'hui. Les deux l'ont fait par voie de courriel. Et pour ce qui est de l'entreprise minière Agnico Eagle, se sont contentés de dire qu'ils ont tenté depuis 2 ans d'inclure Winoway dans l'entente qu'ils ont réalisée un peu plus tôt au mois de septembre avec la communauté de Picogan, mais sans succès. Pour ce qui est du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, son bureau a expliqué de voir l'ampleur aujourd'hui de ce qui s'est passé. Bien, c'est important de réaliser des ententes avec les communautés autochtones. Ils en ont 5, dont une avec la communauté, la Première Nation d'Abitibi-Winnie. Yann Lafrenière également invite la communauté de Winoway à reprendre les négociations pour ce qui est de l'assise territoriale. D'ailleurs, dès le mois de novembre, début novembre, l'ancien chef et négociateur pour Winoway, Steve Mathias, ira s'asseoir avec le gouvernement du Québec pour tenter d'en arriver à une entente avec le fameux dossier des assises territoriales. Évidemment, un dossier qu'on va suivre. Oui, merci Vincent. On va à Val-d'Or puisque le groupe Maire au front était présent au conseil de ville hier soir pour remettre une chaise des générations dans le cadre d'un mouvement qui prend de l'ampleur ici au Québec. Yoann Carrière a les détails.
Une nouvelle chaise s'ajoute au conseil de ville de Val-d'Or. Il s'agit de la chaise des générations, un siège symbolique qui vise à inciter les élus municipaux à garder en tête les impacts de leurs décisions sur la jeunesse dans les dossiers environnementaux. Chaque fois que les élus ont à prendre une décision, ils voient la chaise puis ils se disent s'il y avait un enfant assis là, eux, ils en penseraient quoi de ma décision? C'est quoi l'impact sur eux? Pourrait avoir une vision à long terme pour penser aux générations futures. C'est le regroupement Mères au front, accompagné d'une douzaine d'enfants qui ont participé à la confection de la chaise, qui l'ont livrée au conseil municipal lundi soir. Avec environ 70 chaises distribuées à travers la province, le mouvement est bien reçu par les différentes villes du Québec, au grand plaisir des Mères au front. Je pense que c'est très encourageant de voir que les élus aujourd'hui ont une préoccupation. Ils voient ce qui se passe dans le monde, ils voient les impacts des changements climatiques. Ils savent que leurs décisions peuvent faire une différence. Donc, je crois que pour eux, c'est aussi un moyen là, de ne pas perdre ça de vue. C'est d'ailleurs dans les bureaux du maire de Québec, Bruno Marchand, qu'est né le projet des chaises des générations qui a été repris par les Mères au front à travers la province. À Val-d'Or, le conseiller municipal et délégué à l'environnement Benjamin Turcotte affirme ressentir la préoccupation des jeunes en ce qui a trait aux questions environnementales. Je me replace à leur âge. Je n'avais pas ces préoccupations-là. On n'était tous pas là. C'est important de reconnaître que les enfants d'aujourd'hui, même en très bas âge, sont inquiets par rapport à la future. On a le devoir de prendre des décisions là, en tenant compte de ça. La question environnementale, elle prend de plus en plus de place. Puis je pense que c'est normal. On le voit dans les médias, on le voit sur les médias sociaux aussi. Les changements climatiques, la question de la préservation de la vie, de la biodiversité, ça prend de plus en plus de place à Val-d'Or et partout ailleurs. La ville affirme que les générations futures étaient déjà prises en considération dans les décisions environnementales. Accepter la chaise des générations est donc une manière de renforcer cette promesse à la jeunesse. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les municipalités de la région prennent assez en considération les futures générations dans les décisions? Vous avez répondu oui à 60%. Dans le monde municipal, la ville de Rouyn-Noranda va souffler sur ses 100 bougies en 2026. La Société du Centième de Rouyn-Noranda a eu son lancement aujourd'hui à l'Hôtel de Ville pour dévoiler les projets et événements à venir. Kimberly Hall était sur place. Un centième 2026, ça arrive à grands pas, puis il y a beaucoup de préparatifs à faire. À 3 ans du 100e anniversaire de Rouyn-Noranda, une série d'idées d'activités culturelles, historiques et sportives sont sur la table pour fêter en grand. Les détails vont être dévoilés dans les prochains mois. La Société du 100e de Rouyn-Noranda, un comité composé de 10 personnes avec des profils variés, va s'assurer que tous les acteurs importants de la ville soient inclus dans le projet. Dès demain, nous, on commence en groupe fermé, en fait, avec des consultants externes dans des consultations de partenaires. Donc, le milieu économique, le milieu des affaires, l'éducation, politique, le milieu culturel, sportif. Donc, on veut que tout le monde puisse donner son idée, en fait, et sa petite touche. Une image de marque a aussi été dévoilée pendant le lancement en utilisant principalement les couleurs de la ville de Rouyn-Noranda. Les lettres sont écrites à la verticale pour promouvoir l'idée du changement de perspective. Le slogan pour le 100e veut aussi renforcer cette idée. Le slogan « Nouveau tournant », comme on l'a mentionné tout à l'heure, notre image a été malmenée dans les derniers mois, dernières années de la ville de Rouyn. Donc là, c'est le moment de venir réaffirmer notre sentiment d'appartenance, notre fierté, sans nier le passé. Pour nous, c'est un symbole de dire que nos 100 prochaines années, comment est-ce qu'on les visualise, puis comment est-ce qu'on va faire en sorte que la ville de Rouyn-Noranda va demeurer attractive. La mairesse de Rouyn-Noranda a très hâte de voir tranquillement les projets se développer. C'est un moment historique qu'on vit aujourd'hui, le lancement de la Société du 100e, le lancement des festivités de façon plus officielle. Alors, moi, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de voir l'implication des gens du conseil d'administration de M. Lacourcière au niveau de la Société du 100e. La ville de Rouyn-Noranda invite aussi la population à une consultation citoyenne sur le site Web dès aujourd'hui. C'est l'occasion de partager ses idées les plus créatives afin de souligner le 100e anniversaire de la ville. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Toujours à Rouyn-Noranda, le forum « Apprendre de nos luttes pour en finir avec la pauvreté » a eu lieu aujourd'hui. L'événement coïncide en plus avec la Journée mondiale du refus de la misère qui a eu lieu également le 17 octobre. Le coût de la vie, l'itinérance et l'accès au logement étaient au cœur de la journée. Alexandre Cabana. Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de la personne sont violés. S'unir pour les faire respecter est sacré. Voilà ce qui est gravé sur cette dalle du parc Trémois. On y souligne aujourd'hui la Journée mondiale du refus de la misère.
Une fête marginale pour l'ensemble de la province, mais qui est commémorée à chaque année ici à Rouyn-Noranda et qui rappelle à tous l'existence de la pauvreté dans la société. Cette dalle-là, avec ces paroles-là, m'ont sauvé la vie aujourd'hui. Moi, ça me donne du courage. C'est pour nous remonter dans notre morale puis se dire, enfin, il y a quelque chose d'écrit qui est vrai, qui est ici. C'est la première heure de France, la première heure de Paris. Fait que, tu sais, on a une grande fierté aussi de ça. Des marguerites, symboles de courage et de détermination, ont été déposées devant la dalle, tout comme une chaîne qui est venue l'entourer afin d'imager la misère qui enchaîne les victimes. Aujourd'hui, c'est un moment de gloire pour moi, le 17 octobre. C'est notre moment, c'est notre journée. Dans le cadre de la journée, il y avait aussi, du côté du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, un forum d'action qui proposait des conférences et des discussions en lien avec la lutte contre la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue. Ce qui est bien dans une journée de même, c'est qu'on était près de 50 personnes qui ont dit « il faut faire quelque chose », puis oui, on est prêt à y participer. Ce matin, on a présenté plusieurs luttes à la pauvreté qu'il y a eu par le passé, certaines en lien avec l'Université de Montréal qui nous avait préparé du bon contenu, d'autres en lien avec des gens qui ont vécu des luttes en Abitibi-Témiscamingue. En Abitibi-Témiscamingue, on est une des régions qui a le plus haut salaire moyen ou médian par personne. Mais à l'opposé, il y a de plus en plus de personnes pauvres. Le forum avait également comme mission de collecter des données sur la pauvreté dans la région. Parce qu'on se rend compte que les luttes à la pauvreté au Québec, elles sont mal connues. Elles ne sont pas assez mises de l'avant dans l'espace public. On parle plutôt d'autres luttes. Il y a aussi une invisibilité des personnes en situation de pauvreté dans l'espace public. Et donc, c'est aussi ce qui nous motive. D'ailleurs, c'est ce vendredi 20 octobre qu'aura lieu la Nuit des sans-abri, qui sera célébrée partout à travers le Québec. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et on a du nouveau dans le dossier du centre aquatique de Rouyn-Noranda. Forcé cet été d'annuler 2 appels d'offres pour le futur centre, la ville a finalement réussi à octroyer les contrats pour la préparation des plans et devis du bâtiment. André Audet a plus de détails. Les 2 contrats octroyés par la ville totalisent un peu plus de 1,7 million de dollars. Le groupe Conseil Tram basé à Rouyn-Noranda se chargera des plans et devis en architecture au coût de plus de 700 000 $, alors que ceux d'ingénierie seront assurés par GBI Expert Conseil, moyennant plus d'1 million de dollars. Pour la mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Samuel Ramzeoul, eh bien, il s'agit d'une importante avancée pour le projet. Avec une révision du projet comme on avait fait là, suite à la dernière appel d'offres où les montants étaient vraiment trop élevés, on a revu le projet, on l'a rescindé là, en services techniques et ensuite construction-réalisation. Ça nous a permis d'aller chercher effectivement 2 contrats là, qu'on attendait avec impatience. C'est des budgets qui respectent nos estimés de la manière dont on avait revu le projet. Là. La ville s'assoira prochainement avec les 2 firmes pour réévaluer les besoins du projet. Sans revoir nécessairement les besoins à la baisse, mais de voir justement là, chaque étape du projet, chaque besoin du projet, un bassin familial, un bassin 8 couloirs, la profondeur, les vestiaires, etc. Qu'est-ce qu'on a de besoin, puis est-ce qu'on est capable de rentrer dans nos budgets avec ce genre de concept-là? Là. Si d'autres imprévus et dépassements de coûts viendraient qu'à survenir, la ville se veut rassurante. Il y a les travaux civils qui vont se faire aussi à l'interne qui normalement devraient être assez bien estimés. Là, puis on est capable aussi d'être assez flexible là-dessus, malléable. Donc, il va rester la partie construction. Puis là-dessus, on est aussi confiant parce que vous voyez les appels de soumission qu'on a eus présentement. Pour les services d'architecture, on a eu 4 soumissionnaires. Pour les services d'ingénierie, 2 soumissionnaires, dont des firmes de la région. Donc, on est quand même confiant qu'après, pour la construction, les compagnies en construction qui ont des liens avec les firmes existantes qui ont soumissionné vont être intéressés aussi à aller de l'avant. Difficile à dire à quel moment le chantier de construction se mettra en branle puisqu'il reste plusieurs étapes à franchir, mais la Ville est confiante que le projet ne prendra pas plus de retard que celui déjà accumulé. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Sur un autre sujet, dans une proportion de 95%, les membres d'un front commun de travailleurs et travailleuses ont voté en faveur d'une grève au moment jugé opportun. L'ensemble des services publics, l'éducation, la santé et les services sociaux sont visés. Le salaire est en ce moment en litige, Québec offrant des hausses de 9%, près de la moitié moins que ce que souhaitent les syndiqués. Les 42 000 membres sont affiliés aux syndicats de la CSN, la FTQ et la PTS. Nous, comme syndicat puis comme Front commun, ce qu'on souhaite avant tout, c'est d'avoir une entente négociée. Si le gouvernement nous force à aller vers les journées de grève qui pourront aller jusqu'à une grève générale illimitée, bien, on se devra d'aller vers ça parce que nos membres, présentement, sont en colère. Les membres sont en colère par rapport aux offres qui nous sont offertes là, présentement.
Et l'heure est au bilan pour le projet Pétapan dans la MRC de la Vallée de l'Or qui offre des soins aux personnes en situation d'itinérance. L'organisme trace le bilan d'un été plutôt positif qu'Emilia Liberté nous explique. L'initiative Pétapan a fait du chemin cet été dans la MRC de la Vallée de l'Or. En plus des soins de proximité prodigués aux personnes en situation d'itinérance, l'unité mobile a offert de la sensibilisation auprès des citoyens vis-à-vis cette réalité. Le but de ça, c'est de créer des liens avec cette clientèle-là qui est difficile d'approche, qui ont souvent consulté, qui ont souvent eu des échecs. Donc, nous, on va vers eux autres. On a fait plusieurs activités. On a fait dans les parcs, on a fait des repas, des pogos indiens. On a fait des coupes de cheveux. Entre juin et octobre, de nombreuses activités ont été organisées en collaboration avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi avec des intervenants du secteur communautaire. On a fait 37 sorties avec le motorisé dans la MRC de la Vallée de l'Or. On a rejoint plus de 800 personnes en tout et partout pour la période estivale. L'initiative Pétapan en est à sa 2e année et continue de se populariser. Comme l'expriment les deux porte-paroles, Maude Grenier et Antoine Saint-Germain, c'est un service qui rejoint l'ensemble de la population de la Vallée de l'Or. On est de plus en plus connus et les gens viennent de plus en plus vers nous. Ce que je trouve qui est formidable aussi, c'est pour les gens, les citoyens aussi. Quand ils voient le motorisé, c'est arrivé quelquefois que les gens viennent nous voir et dire « Écoute, on a vu des seringues à tel endroit, donc on se mobilise, on va voir des gens qui sont en état d'ébriété dans les ruelles, on va les supporter, on distribue des bouteilles d'eau. » Quand les gens nous croisent, ils nous font des bonjours, ils savent qu'ils peuvent avoir de l'eau, du non-jugement, différents services également. Antoine Saint-Germain, spécialiste en activités cliniques et itinérance régionale, insiste sur le fait que même si c'est une initiative qui cherche à rejoindre un maximum de personnes, c'est avant tout un endroit de confiance. C'est un milieu qui peut être confidentiel également. Donc, si tu es avec ton groupe d'amis puis une personne veut venir chercher un service en particulier, on peut le prendre dans le motorisé pour lui donner les services en toute confidentialité. La semaine prochaine, Pétapan organisera sa dernière activité de l'année. En cette période de vaccination contre l'influenza, des infirmières iront directement sur le terrain pour vacciner des personnes vulnérables. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. C'est demain que la Ligue d'improvisation Lali Baba d'Amos donne le coup d'envoi à sa 20e saison. Et pour l'occasion, 4 nouvelles équipes seront prêtes. On vous donne tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entrepreneur valdorien Paul Savard, qui a fondé PS Mécanique à l'âge de 28 ans, a fait l'acquisition de Radiateurs Abitibi Incorporé en 2022. Son entreprise compte maintenant plus de 15 employés et offre des services de mécanique automobile et des unités mobiles pour mécanique d'engins de chantier, ainsi qu'un service 24/7 avec des mécaniciens hautement qualifiés. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est demain que la Ligue d'improvisation Lali Baba d'Amos donne le coup d'envoi à sa 20e saison. Oui, Mélissa, et on entre dans le magnifique monde de l'improvisation avec quand même 4 nouvelles équipes qui seront prêtes à nous proposer des personnages, des histoires drôles et aussi des histoires assez captivantes, merci. Et qui dit improvisation dit qu'on va même vivre de grands moments là, qui vont nous toucher la petite corde sensible. Je vous avertis tout de suite, les gens sont invités à venir prendre part à la fête tous les mercredis à compter de 19h30 à la petite bouteille d'Amos. On vous invite à vous procurer vos billets sur le site lepointdevente.com. On se sent surexcité, on se sent nostalgique. Il y a une vraie excitation parce qu'il y a l'aspect historique de comme continuer quelque chose qui existe depuis 20 ans. C'est 20 ans d'impact culturel à Amos. On a plein de petits organismes qui sont nés grâce à Lali Baba. Donc, ça fait plein de petits bébés qui font en sorte qu'on devient une grande famille culturelle à Amos. Tout ça, ça part de Lali Baba la majorité du temps.
Donc, on a 2 équipes qui s'affrontent. C'est ouvert aux 16 ans et plus. Les plus jeunes sont acceptés, mais c'est à la discrétion des parents, bien entendu. Puis, c'est de 19h30 à 21h30. On va s'amuser, on va avoir du plaisir et on va souligner 20 ans d'histoire. Venez-vous-en, on va pouvoir faire ça en même temps que de prendre une petite bière puis profiter des belles personnes qui participent à la vie culturelle d'Amos. Et Stéphanie, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue est fier de présenter sa nouvelle directrice générale. Oui, et c'est vraiment une très bonne nouvelle, mesdames et messieurs à la maison et en studio. C'est Madame Maude Guy qui va faire son entrée en fonction officielle dès le 6 novembre prochain. À titre de nouvelle directrice générale, les défis seront entre très bonnes mains parce que je vous le rappelle qu'elle a une grande expérience professionnelle au sein du ministère de la Culture et des Communications. Elle sera soutenue par Madeleine Perron qui occupera le poste de directrice générale adjointe jusqu'en mars 2024. Donc, toutes nos félicitations à Madame Guy. Et pour terminer, vous pouvez aller miser maintenant sur le nouvel encan TVA Abitibi-Témiscamingue jusqu'au 23 octobre prochain. On a quand même de belles économies qui vous attendent, que ce soit pour vous gâter ou gâter une personne de votre entourage. Parmi les items, on va y retrouver un paddleboard, un tracteur, un vélo électrique commence à me tenter pas mal, des rabais avec Air Québec et j'en passe. Ça vaut vraiment la peine d'y jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez vous inscrire tout simplement sur le encan.tvaabitibi.ca. C'est vraiment une très belle manière d'avoir la chance d'économiser tout en se payant un bon petit luxe. Bon encan tout le monde. Merci Stéphanie. Le gardien de but des Huskies, William Rousseau, a été nommé sur l'équipe de la dernière semaine dans la LAGMQ. Le portier de 20 ans a présenté un bon taux d'efficacité. On vous dévoile le nombre dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Des Huskies, William Rousseau a été nommé sur l'équipe de la dernière semaine dans la LAGMQ. En plus de remporter ses 2 départs cette fin de semaine, le portier de 20 ans a présenté un taux d'efficacité de 976 et une moyenne d'un but alloué. Avec un total de 80 arrêts lors du week-end, il a été nommé sur les 3 étoiles des 2 rencontres. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, on a une semaine sous les nuages. Oui, semaine sous les nuages et sous la pluie. Vous avez sûrement remarqué que le matin, c'est de plus en plus frais. Bien, malheureusement, on n'y fera pas exception pour les prochains jours à venir. Pour ce soir et cette nuit, on a un dégagement sur l'ensemble des secteurs. On devrait avoir des nappes de brouillard par la suite qui vont se former au cours de la nuit. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a minimum de moins 1 degré. Au Témiscamingue, minimum de plus 3. Demain, pour le nord et pour le sud, c'est sous les nuages que ça se passe avec des nappes de brouillard qui devraient se dissiper le matin et 30 % de probabilité d'averse en après-midi pour le Témiscamingue avec un maximum de 12 degrés pour les 2 secteurs et un aperçu pour jeudi. On sort les parapluies, mes amis, on monte les vitres d'auto car la pluie intermittente sera au rendez-vous du côté du Témiscamingue ainsi que l'Abitibi-Témiscamingue. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée et à demain.